Invité du Grand Direct ce soir, la députée pour le parti Yesh Atid, parti centriste, Ruth Calderon. Bonsoir à vous, merci d'être là. On va vous demander tout d'abord votre avis sur ce qui est en train de se passer avec ces négociations importantes évidemment entre Israël et les Palestiniens au Caire. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a raison de mener ces négociations dans un grand secret et en donnant finalement très peu d'informations aux députés ou aux ministres sur ce qui est en train de se passer ? Je pense que la discrétion, ce n'est pas vraiment le secret, est un outil de la diplomatie. Je pense que les ministres et le cabinet savent où veut aller le Premier ministre. Ce n'est pas qu'il va les surprendre. Il ne doit pas à tout moment rendre compte à tous les ministres. Je sens que Yair Lapid sait ce qui se passe. Le problème est plus grand. Le problème n'est pas avec le Premier ministre, le problème est avec les Palestiniens. Alors justement, pour essayer de comprendre où veut aller le Premier ministre, on sait qu'il y a évidemment l'une des clés de cette discussion, c'est la levée de ce que les Palestiniens appellent le blocus de Gaza. Est-ce qu'à votre avis, Israël doit lever complètement ce blocus ? Je pense que oui. La vie à Gaza, de cette façon, qui n'est pas une vie, ne peut pas se poursuivre longtemps. La question est comment, dans cette région difficile dans laquelle nous vivons au Proche-Orient, trouver le moyen de donner aux Gazaouis une bonne vie et leur expliquer que nous sommes ici pour y rester. Nous n'irons pas ailleurs. Cette chose est très difficile car il y a un conflit entre deux cultures. Une culture qui aime la force et une autre culture qui veut négocier et comprendre et délicate. Mais la délicatesse israélienne ne peut pas être comprise comme un renoncement. Nous sommes ici pour rester, mais pour rester ici dans le calme, eux aussi doivent vivre bien. Donc oui, il est bien de faire des concessions d'un certain côté, mais il faut obtenir en retour des garanties pour la sécurité d'Israël. Quelle garantie à votre avis? Est-ce qu'on peut obtenir une démilitarisation complète de la bande de Gaza ou est-ce que c'est impossible à obtenir? Je pense qu'on doit démilitariser Gaza. Ce n'est pas une question. Je crois encore que l'autorité palestinienne peut contrôler la vie des Palestiniens, mais la façon dont à Yesh Atid nous pensons pour avancer, il faut sortir de notre proximité et voir les choses plus larges avec des pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Canada, des pays qui sont intéressés à un ordre stable pour longtemps dans le Proche-Orient. Je pense que si on réunit une conférence internationale comme le propose Yair Lapid, il y a plus de chances que cette confrontation avec les Palestiniennes, avec laquelle nous ne voyons pas de solution, si nous voyons de façon plus large, il y aura des intérêts plus larges et le Proche-Orient sera plus calme et même les gens de Gaza vivront mieux. Mais comme vous l'avez dit, un compromis ne peut être fait que si nous avons la sécurité pour Israël. Alors il y a eu en Israël, on l'a vu il y a quelques jours, des manifestations pour soutenir finalement ces habitants du Sud qui se sentent peut-être un peu parfois oubliés des grandes décisions politiques prises concernant leur sécurité. Est-ce que vous trouvez que justement on fait suffisamment attention à la situation de ces gens qui habitent à la frontière avec Gaza ? Je pense que les habitants du sud d'Israël sont sur le front, vraiment dans le plus dur du pays. Avant, c'était dans le nord, des fois c'était sur la frontière jordanienne, maintenant c'est dans le sud. Et il est important que nous tous les soutenions et leur disions merci, parce qu'il y a des enfants là-bas. Cela dit, je pense que le gouvernement tente de maintenir le calme là-bas avec le minimum d'agressivité, sans utiliser la force. Et c'est juste. L'objectif final, c'est la paix. Il n'y a aucune volonté de détruire Gaza. Il faut leur expliquer, ce n'est pas intéressant pour vous. Et j'espère que les gens du Sud continueront
et même les habitants d'Israël, pendant cette guerre, ont été courageux. Il y avait une solidarité exceptionnelle. Les gens sont allés acheter dans le sud, ont amené des vivres dans le sud pour soutenir le sud du pays. Ils ont accueilli des familles. Il y a une solidarité magnifique. C'est le côté magnifique de cette guerre qui était triste. Je me suis senti fier de représenter ce public. Est-ce que vous en diriez autant de la solidarité avec les députés arabes israéliens qui ont pris parfois des positions plutôt extrémistes, qui ont été dénoncées? On a vu que certains se sont rendus au Qatar, ce qui n'a pas plu à d'autres. Est-ce que vous trouvez que là-dessus, il faut faire preuve de fermeté? Il y a 12 députés arabes, il y a des différences, il y a un druze qui est sioniste, il y a un député arabe de gauche, mais il y a un groupe de députés arabes qui se rend au Qatar et qui dit des choses antisionistes de la Knesset. Je suis la présidente. Quand je remplace le président de la Knesset, c'est très dur pour moi d'entendre ces choses-là. Mais j'essaye de comprendre qu'il représente 20% de la population arabe du pays. Mais je pense qu'il y a une limite. Je pense que Hanan Zouabi s'est approché de cette ligne rouge et on ne peut pas accepter cette chose-là. Mais vu que la démocratie m'est très chère, j'essaye d'être souple jusqu'aux limites. C'est votre droit d'exprimer l'opinion des Arabes israéliens, mais je pense que, par exemple, que Balad, qui est au Qatar, ne représente pas les Arabes israéliens, il représente les Arabes du Qatar. C'est important pour moi et j'ai une bonne relation avec les députés arabes qui sont mes collègues et je pense à eux, à la voix qu'ils représentent. Les Arabes israéliens doivent être chez eux ici en Israël, mais pas sur le compte de la sécurité d'Israël. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'on a su éviter pendant ce conflit que les extrémistes finalement se fassent entendre en Israël de tous bords? C'était plutôt une réussite, ça? C'est difficile. C'est un défi dur. La guerre a sorti du mauvais des deux côtés, à un niveau qu'on n'avait jamais connu, du mauvais qui enlevait 3 jeunes et les tuer, et tuer un jeune simplement, c'est terrible, c'est terrible. Et ça va nous prendre du temps pour nous remettre de ça. Et je suis très triste sur cette chose et je suis inquiète. Il faut parvenir à la paix parce que l'état de guerre sort des gens la peur qui devient du mal, pas chez tout le monde. Vous êtes diplômé d'un doctorat en Talmud, c'est-à-dire l'étude de la loi juive, ce qui est plutôt inhabituel pour une députée. Est-ce qu'il y a dans le Talmud quelque chose qui justement évoque la guerre et la façon dont Israël a mené cette guerre? Est-ce qu'on peut trouver là justement une justification à Israël à se défendre? Oui, bien sûr. Le Talmud et la Bible parlent beaucoup, essayent de construire un peuple qui sait que nous ne sommes pas nés ici, mais que nous sommes venus d'Égypte. Avant, nous étions des étrangers et nous devons toujours être disponibles aux étrangers. À côté de cela, il y a une sensibilité juive qui est parfois mal comprise et qui est comprise comme de la peur. Une éducation juive ne doit pas venir de la force, mais de plus de délicatesse. J'utilise beaucoup ma connaissance en Talmud. La plus grande chose que le Talmud m'a appris, c'est que le débat, le conflit est une bonne chose. Et il faut toujours trouver quelqu'un qui ne pense pas comme vous, de façon à mener avec lui un débat sérieux et profond, même si tu penses que ton idée était la meilleure. Et dans les bons jours de la Knesset, c'est très talmudique. Eh ben voilà, merci pour cette réflexion de sagesse. Ruth Calderon, je rappelle que vous êtes députée donc pour le parti Yesh Atid. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous. Nouveau journal à venir dans un instant. Bonne soirée.